Bon, Max, victoire. Alors, C'était une victoire qui était peut-être pas prévue, vu la physionomie, les absents et tout ça. Comment vous avez réussi à aller la chercher? avec l'énergie, le coach il avait des mots très clairs ce soir avant le match et il a dit que fallait qu'on soit des guerriers, fallait fighter, fallait donner de l'énergie et c'est ce qu'on a fait. À l'image de mots qui promet au deuxième quart-temps, je me souviens plus, finit en sang et finit le match avec nous. Euh, Arcade? le nez, Le nez? le nez. Euh, Cassé? je pense. Hein. On est une équipe de guerriers et c'est ça qui a marché ce soir. On savait que Vichy c'était une des meilleures équipes dans l'agressivité, une des meilleures défenses. Euh, on se devait de répondre à ces attentes. Et sans finalement, en gardant cette énergie jusqu'au bout, alors que vous n'êtes pas nombreux, quoi. C'est à souligner. Ouais, C'est bah, une c'est la victoire. force du collectif. Ouais, ça fait bien. Enfin, on va passer on a passé une année ensemble. Il y a des coéquipiers que ça fait 2 3 ans que je joue avec eux. Ça te motive toujours. Ça te pousse, ça te donne l'énergie pour faire l'effort de plus. Donc, euh, donc Ouais. ouais, quand c'est comme ça, on sent pas vraiment la fatigue, hein. Tom, 7 minutes, un peu plus, c'est comme sorti. Non, ça allait. Ouais, c'est une victoire que vous dédicacez, vous dédicacez peut-être aux blessés qui sont Ouais, avec vous. on a une pensée. On sait que pour Elvin, il s'est blessé là à l'entraînement. C'est compliqué. Il venait juste de revenir. John aussi, on attend avec impatience son retour. Victor qui est toujours out. J'ai été blessé, je sais commencer toutes les victoires, tout le parcours qu'on va faire après, c'est aussi pour eux. Et mine de rien, c'est une victoire précieuse aussi pour vos objectifs. C'est que c'est très serré, tout peut changer avec une victoire, une défaite, mais ça là, elle fait Ouais, tourner. bah, on s'est mis en contrat entre joueurs, avec le staff. On s'est dit qu'on voulait atteindre les playoffs et on sait qu'on a lâché beaucoup de matchs qu'il fallait pas. Donc l'excuse de on a des blessés, elle doit plus être citée. Aujourd'hui, on joue des matchs, qu'on soit 7 8 10 on doit tout faire pour les remporter. Ouais, je pense, celui d'Antibes, par exemple, Voilà. Où qui on s'est loupé un chip, mais on avait le match. Mais je veux pas parler de ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, on s'est rattrapé, on a fait un bon match contre une très belle équipe et je suis fier de nous. ouais, tu parles de guerrier, bah, pour ça, tu en es l'illustration dans cette équipe, premier défenseur, tu finis bah, finalement même aussi devant, tu as 18 points, c'est un de tes meilleurs matchs ou ton deuxième meilleur match à ce niveau-là. Tu savoures aussi, quelque part. Ouais, après, les points, tout ça, je regarde pas trop. Moi, je travaille tous les jours, toute la semaine pour être performant. Le jour où ça paye, tant mieux. Le jour où ça paye pas. Dans cette équipe, il y a tellement de talent, il y a tellement de joueurs que un jour ça va être un et un jour ça va être l'autre. Je prête pas trop attention. Je fais confiance aux mecs que on va tous répondre présent. Bon. Bon, parle-moi aussi Gareth a parlé de Moses, il y a Gito qui fait un énorme match, qui, à la fin, une triple action Moi, je lui avais dit qu'Antibes, c'était un de ses meilleurs matchs auxquels j'ai joué avec lui. Bah, il m'a fait mentir. Je pense que c'est aujourd'hui son Ouais. match référence. Non, il nous a beaucoup apporté au rebond, en défense. Lui aussi, il nous a montré que c'était un guerrier. Euh, dans les rotations, sur les passages en force qu'il a provoqués. Non, non, je suis très fier de notre capitaine aussi. Il va falloir, parce que ça rejoue dès mardi, il va falloir Mhm. aller en cryothérapie. Ah, là, on a un rythme. Ce qui est bien, c'est qu'on va jouer tout le temps. Donc là, on est sur le sprint final. Et on sait qu'on a quelques matchs à, entre guillemets, subir à 7. Et qu'après, on va très vite retrouver du monde. Quelque chose à retenir de cette soirée. Ah, ouais, quand même, le fait de rester accroché au match. Malgré tout, je pense que les garçons n'ont pas baissé les bras. Ils ont essayé de bien faire. Mais on avait trop de lacunes, je pense, techniques, d'exécution aussi, de qualité d'exécution pour espérer quelque chose. Au final, on prend quasiment presque une vingtaine de tirs de plus qu'eux. Mais on n'a pas été capable de les bonifier. On a une adresse qui est très très pauvre dans la zone intermédiaire. Ça nous coûte. Des sélections parfois qui sont moyennes. Et surtout, sur les moments clés, on n'a pas su faire les bons stops. Donc faut leur donner du crédit. Ils ont fait un très très bon match et très solide.
Je trouve qu'ils ont eu plus de maîtrise que nous sur l'ensemble du match, donc c'est mérité. Ils ont quand même été devant au score quasiment tout le temps et le score à l'Eval, pour eux, il y a plus 15 quand même à l'Eval. Donc ça montre qu'ils ont produit plus de jeux que nous. Donc non, il faut qu'on continue à faire le dos rond. Je pense que là, on est dans un temps faible de notre saison. Il y a des absents, des joueurs qui reviennent de blessures. Il y a eu pas mal d'annonces aussi. Peut-être que ça a aussi bouleversé les équilibres. C'est Ça. forcément. Hein, moi, voilà, hein, j'aurais préféré que ce soit peut-être, voilà, annoncé différemment, mais c'est comme ça. Euh, voilà, il faut maintenant qu'on se remobilise et que match après match, on retrouve un niveau de jeu qui soit compétitif. Je pense que il y a une petite fenêtre pour faire un hold-up, mais on a manqué d'un peu de réalisme et un peu de précision. Donc non, voilà. Maintenant, il faut se projeter vers Poitiers et Orléans, les deux matchs à la maison. Et ouais, les deux qui arrivent, ouais, deux matchs à la maison. Donc non, qui seront pas simples. Hein. Dans cette division, tout le monde peut battre tout le monde, on le sait depuis longtemps. Donc voilà, il faut qu'on continue à s'accrocher. Mais je trouve que l'état d'esprit, il était ok sans être exceptionnel. Mais les garçons ont eu la volonté quand même de rester ensemble. Mais on doit pouvoir faire un peu mieux que ce qu'on a fait. Notamment dans le réalisme, sur les situations de finition, sur les situations un petit peu même défensives, hein, où il y a eu pas mal de petites erreurs dans l'exécution défensive sur notre système de défense. Donc c'est ce qui est un peu décevant. Mais, mais bon, il faut reconnaître quand on est dans des temps faibles, et là on est dans un, donc voilà. Déchets techniques, tout ça, c'est Mm. une saison qui est pas petit. Bah, comme je t'ai dit, il s'explique parce que déjà t'as des absents qui sont importants pour nous mine de rien. Tu vois, t'as un Damien Seke qui est un stabilisateur émotionnel dans l'équipe. T'as un Nolan Kingé qui est un joueur qui propose une belle adresse, avec une défense comme il y avait ce soir, où il y avait beaucoup d'espace et que ça zonait. Je pense qu'il aurait pu nous faire du bien. Donc forcément, ces profils de joueurs-là, mais eux aussi avaient des absents. Donc et pas des moindres. Donc ça s'équilibre au final. Non, le déchet technique, il s'explique aussi parce qu'il y a des garçons qui reviennent de blessures. On a dû aussi décaler des garçons de position pour avoir un peu plus de densité. Un garçon comme Elian Benitez revient, donc il doit s'approprier pas mal de choses. On a dû décaler Kassiama au poste 3, Sanké un peu en 4, donc ça s'explique aussi, toutes ces adaptations. Mais voilà, ça nous permet d'exister au rebond et d'exister dans certains domaines de l'impact, mais on perd sur d'autres aspects du jeu. Et avec l'équipe jeune qu'on a, on voit qu'on n'a pas encore assez de maîtrise, d'expérience sur pas mal de situations pour mieux lire ce qui se passe et pour mieux exploiter, on va dire, les situations. Et ça, c'est voilà, c'est l'avantage de la jeunesse, c'est qu'il y a de l'énergie, mais le désavantage, c'est que des fois, on manque un peu de lucidité et d'exécution et de précision. Trappé. Mathis Keita. Ouais. Maintenant, bien marché. Ouais, ça a bien marché. Bah, on a perdu en qualité d'exécution, on a perdu Et pourquoi ce choix aussi? Bah, pourquoi ce choix? Parce qu'on voulait être agressif sur leurs porteurs de balle. On l'est souvent. Et après, c'est un garçon qui aime bien garder la balle longtemps. Et c'est vrai que par contre, sur la fin de match, on a vu qu'on a complètement moins bien exécuté ce qu'on avait prévu. Donc c'est dommage, mais il y avait peut-être un peu de fatigue aussi. Mais en tout cas, ouais, c'était un choix qui nous a mis en rythme dès le début du match, qui a permis voilà, de gagner de la confiance et de faire un début de match vraiment intéressant. Après, je pense que la grosse bascule du match, elle est quand même sur le deuxième quart-temps, où on a un gros trou pendant, je pense, 6-7 minutes, on score plus quand il commence à passer en zone. On a beaucoup de mal à voir les solutions, beaucoup de mal à exécuter. On a 3 ou 4 positions, je crois, d'affilée où la cloque, elle est quasiment à zéro, où on est en fin de possession. Ça s'explique par deux choses. Hein. Déjà, la qualité d'exécution qui était moyenne, puis après, je dirais la vitesse. Aussi, sur la vitesse de la mise en place, on était très lent. Mais bon, il faut qu'on travaille, ça nous donne des axes d'amélioration. Forcément, on est déçu, mais on sait très très bien que c'est une saison c'est long et on a eu cette chance d'être très 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 longtemps dans la saison, on va dire tout en haut, en tout cas dans le premier tiers. Maintenant, on sait qu'il va falloir qu'on cravache pour y rester parce qu'on le sent bien. On sent qu'on a de la fatigue, un peu mentale, un peu physique. Donc c'est comme ça. Et c'est un temps faible, il faut le négocier au mieux maintenant. Au-delà de tes espérances, sort. C'est évident que face à une équipe comme Vichy, si on n'a pas la capacité d'égaler leur niveau d'intensité, c'est compliqué d'être compétitif. Et c'est exactement ce qu'ont fait les gars ce soir, dès le début du match, avec une mentalité de guerrier, à l'image de Moses qui tombe, s'écrase le nez, enfin s'éclate le nez même par terre. Et 10 minutes après, il est là pour jouer avec ses coéquipiers, mais ça a été de la part comme ça de tout le monde. Vichy, c'est une équipe jeune, agressive, qui joue avec énormément d'intensité. On a pris énormément d'impact. On est tombé pas mal de fois par terre, on s'est de suite relevé et on a continué à avancer, à travailler en équipe, en essayant de faire ce qu'on avait prévu. Donc l'équipe sur ce plan-là, au niveau de l'aspect de l'énergie déployée, a été exemplaire ce soir, c'est évident. Ouais, parce qu'il y a, faut pas oublier qu'il y a t'as 7 pros ce soir.
On est à 7 Pro, mais il y a aussi Propo et Théo qui nous ont rendu un bon service, parce que les deux jouent 6 et 8 minutes, je crois. Donc c'est des minutes de qualité où l'équipe continue à faire un bon basket. Donc c'était nécessaire d'avoir leur petit coup de pouce. Et c'est ce qu'ils ont pardon, très bien fait ce soir, les deux espoirs. Je prends le mot, Max qui était là, qui a montré la voie aussi pendant les débuts du match, qui était partout. Bien sûr, ça fait partie des choses que l'on sait que ces joueurs-là vont te donner, que ce soit Max, Nico, Moses, les trois anciens, les trois qui ont inculqué un peu cet esprit notamment encore plus à domicile où il déploie énormément d'énergie. Max, c'est évident. En plus, il avait à cœur de jouer. C'est une opportunité aussi d'avoir énormément de minutes. Donc, il a très bien abordé le match en laissant le match venir à lui. Il a pris les shoots qu'il fallait prendre. Il a fait un énorme travail en défense. Il a suivi le plan de jeu. Il a fait une très belle performance. Mais à l'image de tout le monde. Quand on joue, on fait 90 des balles, on fait 18 passes avec un pourcentage plutôt moyen. C'est à l'image de ce qu'on voulait faire. C'était qu'en équipe qu'on pouvait battre une équipe comme Vichy ce soir. Euh, vous, c'est Elvin le pousse. Ouais. Il a reste. arrêté. Non, 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 il a arrêté 8 jours. Enfin, je sais pas, à moins qu'on va voir le staff médical ce qu'il va dire. Et tout peut changer très vite dans ces cas-là. Non, à l'entraînement, il a une réception de ballon mal faite où le pouce est parti en arrière, donc ça lui a un peu tiré sur le ligament. On parle toujours pas de classement, mais c'est vrai que Maxime dit déjà un petit peu tôt que c'est le sprint final. Il reste encore 12 matchs après ça, il y a de quoi voir venir, mais c'est une victoire qui vous fait du bien à ce moment-là de la saison, puisque vous étiez sur 4 défaites lors des 5 dernières journées dans le championnat. Bien sûr, après, il faut prendre évidemment le contexte qui est un peu spécial aujourd'hui. On perd quand même 3 joueurs à 7. Le week-end dernier, on perd à Antibes. Alors, sans manquer de respect à Antibes, mais on leur donne un peu le match parce qu'on perd 2 par nos erreurs. Et aujourd'hui, l'équipe est capable de rebondir à 7, alors que ça aurait été très simple de baisser la tête et se dire on va galérer pendant 4-5 semaines le temps que tout le monde revienne. Non, les gars, dès l'entraînement du lendemain d'Antibes, on voyait qu'ils avaient envie de bien faire. Donc, bien sûr, c'est la dernière ligne droite. On sait que chaque match, à ce moment-là de la compétition, et vu le classement, eh ben, tu montes ou tu perds de 2 places. Donc, ne pas s'affoler non plus, ne pas s'enthousiasmer non plus, et de continuer à travailler pour essayer d'être compétitif à chaque match. Sur Max, qui est 5 de départ depuis quelques matchs, c'est un choix de ta part, hein, ou c'est pour avoir Bensley ton titulaire. C'est un choix parce qu'on sait qu'on veut défendre dur, et ça, Max va toujours nous le donner. Donc, c'est un choix complètement tactique de commencer avec Max pour qu'il insuffle une énergie à l'équipe et qui montre le chemin de l'engagement, notamment défensif. Et de plus derrière, avoir Bensley, ça permet aussi à Bensley de rentrer, que ce soit sur le poste 1 ou le poste 2. Donc c'est plus facile de jongler aussi avec les rotations de joueurs. Il faut trouver de nouvelles ressources pour l'équipe. Évidemment, bah, comme après Antibes, hein. Donc c'est notre job aussi, il faut qu'on s'entraîne. Déjà, il faut que les gars récupèrent bien, parce qu'ils ont dépensé pas mal d'énergie ce soir. Demain, ils ont la journée de repos. Dimanche, on se remet au travail. Lundi, on va voyager à Caen. On va essayer de préparer ça le mieux possible pour essayer d'être compétitif contre une belle équipe de Caen qui joue dans une salle compliquée. C'est vrai que vous êtes une offensive sur cette saison. Là, c'est par la force des choses que depuis quelques matchs, on est plus sur des matchs un peu plus avec un rythme un peu plus lent. C'est assumé aussi. Alors, on a une équipe offensive, oui, parce qu'on a énormément de talent en défense. Après, moi, ça m'agace un peu cette phrase-là, parce que de mémoire, avant la trêve de Noël, on était 9e ou 10e défense du championnat. Donc, on était une défense moyenne, on va dire.
L'absence de Gito a changé pas mal de choses quand même. C'est quand même notre 2,8 m à l'intérieur de la raquette. Euh, on a fait signer Bile qui a rendu énormément de services, mais c'était pas évident défensivement. Et sur cette période-là, c'est là où on a pris le plus de points. On voit que depuis le retour de Gito, sans être évidemment à un niveau comme Vichy peut-être, mais on est une équipe qui est aussi capable de défendre, comme on l'a démontré beaucoup de fois. Si. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'on retient pour vous d'une soirée comme ça? Euh, Très décevant. Décevant parce que ça fait déjà 2 matchs qu'on n'est pas dans notre identité. Et ça fait 2 matchs qu'on pouvait prendre, mais que on met pas les ingrédients pour et l'adversaire mérite. C'est même pas une histoire de... C'est vraiment nous en fait, c'est nous et on met pas les ingrédients pour et l'adversaire mérite. On fait des erreurs sur des consignes du coach. On est sur la zone, ça nous a posé problème, mais on doit quand même savoir mieux attaquer. On a travaillé ça la semaine parce qu'on était au courant des blessés. Du coup, c'est très décevant, mais vis-à-vis de nous, puisque c'est nous les joueurs qui ne mettons pas les ingrédients pour. Est-ce que l'annonce du départ de Dounia à la fin de la saison, ça joue dans les têtes, même inconsciemment peut-être? Non, je pense pas parce qu'on est toujours focus sur notre saison. Euh, chacun a, chacun a ses objectifs, chacun a ses opportunités également. C'est comme ça peut arriver qu'également certains joueurs peuvent aussi avoir des opportunités et ça n'empêche pas que on reste soudés. Le coach il reste toujours dans l'objectif, il est toujours très concentré sur l'objectif sur lequel il avait parlé avec le président au début d'année. Et franchement, je ne pense pas que ce soit ça, parce que même avant qu'il l'ait annoncé, on avait sorti un match pas très bon. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Celui de Rouen, Oui. ouais. C'était déjà dans les tuyaux à ce moment. Après, on n'était pas, c'était des rumeurs encore. Ouais. Nous, on l'a su vraiment lundi, et non, sinon. Bon, quoi qu'il arrive, voilà, vous avez envie de bien finir Oui, avec c'est lui ça. cette saison. Vous avez un Bah, petit peu de marge pour au nous et classement. pas trop de marge dans cette Pro B, on sait très bien, on a perdu 2 fois. J'ai pas regardé le classement, mais on peut très potentiellement sortir du top 8. Ouais. Alors qu'on était quatrième à un moment. En, à 2 matchs, t'es troisième, à 2 matchs, t'es 12e. Il n'y a pas de marge. On doit être précis tous les matchs, et encore plus durant ce mois-ci qui va être très compliqué. On commence très mal, mais après, on doit réussir à bounce back, à rebondir.